Mes amis, bonjour, bonsoir. Ici Sorisan. Je suis à la fois très heureux, mais aussi plein de tristesse, d'émotion de vous retrouver aujourd'hui pour cette ultime live reaction du manga Eden Zero, écrit par Hiro Mashima Sensei. Ça va être dur. Ça va être dur. Cependant, je me l'autorise au moins une fois sur ces 6 années de publication, hein. Restez bien jusqu'au bout de cette live réaction, hein. Il y a déjà de l'émotion qui monte dans la voix là. Je sais pas si ça se sent. Peut-être. De toute façon, hein, il y a de grandes chances que j'ai peut-être les larmes aux yeux à la fin du chapitre. Il y a de grandes chances, hein, je vous le cache pas. Mais je vous le demande de vive voix. C'est bien la première fois que je vous en fais la demande. Vraiment, je vais forcer un peu. Limite, je vais forcer un peu. N'hésitez pas à partager cette vidéo à travers tous les réseaux sociaux que vous connaissez, à m'exploser, à m'atomiser, à me détruire la barre de pouces bleus, les gars. Je veux que cette vidéo, je veux que cette react soit la vidéo avec le plus de likes de la chaîne. Je m'en fous de tous les projets qu'on a fait jusqu'à maintenant, le projet d'Enzero, machin. Je vous en reparlerai durant cet été. Bon, c'est pas le contexte d'aujourd'hui, hein. Mais faites-moi péter cette barre de likes. Je veux que cette vidéo soit la plus likée de l'histoire de la chaîne et surtout partagez-la le plus possible sur vos réseaux sociaux. Mettez un hashtag Eden0, mettez la chaîne en description, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Mais partagez-moi cette react. Et surtout parce que j'ai quelque chose de croustillant à vous dire en fin de vidéo. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais de rester jusqu'au bout. Sans plus attendre, messieurs, dames, découvrons ce chapitre. Alors, on s'est fait un peu douille, hein, parce que il faut savoir que ce chapitre ultime était annoncé pour faire 46 pages, et malencontreusement, il n'en fait pas 46, il en fait 37, en tout et pour tout, hein. Alors, 36, à la limite, si tu retires la page blanche là, et tu retires ça, allez, 35. Si tu retires la page, alors peut-être même la page finale du chapitre, ça va faire même peut-être 34 pages en tout et pour tout. On est loin des 46 vendus. Alors 46 bien vendu, hein, c'est-à-dire qu'il y avait une page du magazine qui annonçait bien 46 pages. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'est fait douiller, mais bon, on peut pas en vouloir aux gens qui ont relayé l'information en mode 46 pages pour le chapitre final et tout. On peut éventuellement penser au jeu Eden Zero aux consoles qui compte comme une page en plus. L'interview avec George Morikawa dans le magazine en question. D'ailleurs, j'ai publié une photo récemment là dans la journée avec Mashima tout sourire aux côtés de George Morikawa. Il ressortait peut-être de l'interview où c'était juste pour l'occasion qu'ils avaient fait une photo ensemble, parce qu'ils sont grands amis aussi, on rappelle, hein, George Morikawa, auteur de Hajime no Ippo, et que donc peut-être que dans les 46 pages, on compte les pages d'interview avec George Morikawa, et, la future annonce de Mashima, qui est plus tellement une surprise, hein, ni une future annonce de quoi que ce soit, puisqu'il s'agit du one-shot qui sort la semaine prochaine, que vous aurez bien sûr sur la chaîne, ça soyez-en certains. Allons-y, découvrons quelle fin nous attend. Je vous dis pas ce qui s'est passé la semaine dernière, vous le savez, hein. Je vais pas perdre mon temps là-dessus, mais je veux prendre le temps qu'il faut, même si l'émotion elle monte au fur et à mesure des pages, je veux prendre le temps qu'il faut, non seulement pour lire le chapitre, mais pour faire les remerciements à la fin. Vous annoncez le live, machin, bon, le live, j'ai parlé trop tôt. Pardonnez-moi, on garde ça pour la fin de React. Nos aventures à travers bien des univers et des époques touchent à leur fin. Vous nous avez accompagnés jusqu'au bout, je vous remercie sincèrement. Et maintenant, place à l'ultime chapitre de cette histoire. C'est touchant que ce soit Xiaomei qui nous fasse cette petite phrase de fin, tout en sachant qu'elle n'existe techniquement plus, hein. On rappelle que la Lune est revenue à son emplacement, en plus de la Terre, la Lune est à nouveau revenue à son emplacement, ce qui techniquement a emmené la disparition de Xiaomei. Mais c'est très cool qu'on l'ait pour les 3 premières pages couleur de ce chapitre, sachant que on a ce lead color, hein. Ça par contre on s'est pas foutu de notre gueule. Le lead color de ce chapitre, hein, je mets ma cam pour que vous le voyez. Bon, non, je cache la tête de Laguna, donc non, je ne mets pas ma cam. C'est à peu près ce que j'imaginais comme lead color pour finir. Alors j'aurais bien imaginé ce que Mashima a fait il y a quelques années maintenant en lead color, c'est-à-dire tous les personnages en chibi. Je sais pas si vous vous rappelez de cette page couleur qu'il avait fait à l'époque, en mode chibi avec tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est protagoniste, antagoniste. On avait tout le monde en chibi. J'aurais imaginé ça, où tout le monde est en chibi, et au-dessus, un grand merci, tu vois. Là, c'est quand même cool, c'est quand même sympathique, et on a tout l'équipage. Ça fait le café, voilà, ça fait totalement le café. Merci pour ces 6 années de soutien unis par de là les univers, chapitre 293. Les amis, on était quand même à
Et c'est la frustration aussi, hein, de ce côté-là. On était à 3 petites unités de la fin de Rave, sachant que Mashima avait prévu de base que le manga fasse autant que Rave, soit 296. On n'était pas loin. On n'était pas loin, hein, pour le coup, de finir pile poil sur les mêmes chapitres, sur le même nombre de chapitres que Rave Master, c'est-à-dire 35 volumes. Mais Eden Zero n'en aura que 34, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Du coup, puisqu'il reste des chapitres, il n'y aura pas assez de chapitres en tout cas pour faire un 35e. Il me semble, hein, après je peux me tromper, hein, mais il me semble qu'il n'y en aura que 34. Et ce 34e sortira au mois d'août au Japon. Voilà, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Donc allons-y. Voyons voir. Voilà, tu retires cette page couleur aussi, hein. Dernier chapitre, sur la planète Grand Bell. Bon, c'était une chose que je m'attendais, hein, c'est-à-dire que Shiki est rentré sur Grande Belle, peut-être avec le vaisseau, et que l'équipage, soit tout l'équipage s'est installé ensemble sur Grande Belle, soit tout le monde s'est séparé et est rentré chacun de son côté sur sa planète respective. Moi, je m'attends à ça. Personnellement, voilà ma petite théorie pour finir sur cet ultime chapitre qu'on va lire. Ma théorie, c'est que tout le monde s'est séparé et chacun est rentré sur sa planète et chacun maintenant vit sa vie genre Wise Armits. Je veux absolument qu'Armit et Wise vivent ensemble, qu'ils soient en couple. À la limite, ils sont pas en couple, c'est pas grave, mais qu'ils vivent ensemble, qu'ils soient ensemble. Je veux dire, il y a tellement de facteurs depuis le tout début du manga qui montrent que ces personnages vont bien ensemble. S'ils ne sont pas ensemble, je pète mon crâne. Et bien sûr, l'ultime possibilité, c'est que Shiki et Rebecca soient évidemment en couple et aient un gosse. Voilà. Ça, tout le monde le voit venir. Je pense que tout le monde le savait plus ou moins que ça finirait comme ça. Si c'est pas le cas, pareil, je me coupe une couille. Clairement, il est clair et net que Shiki va avoir ou a un enfant avec Rebecca. J'ai pas lu le chapitre, donc j'en sais rien, hein. Je suis full découvert. Je me suis rien fait spoiler, hein. Donc je sais pas du tout ce qui se passe dedans, hein. Shiki, c'est l'heure. Ah, attendez, il n'y a pas l'air d'y avoir tant d'années que ça qui ont passé quand même, hein. Donne-moi 2 minutes, Michael. Ok, donc... Oh, il y a Pinot. Il garde Pinot avec lui. Oh, c'est tellement triste. Il garde Pinot avec lui quand même. Même si elle n'est plus là, il la garde avec elle quand même. C'est tellement triste. Mais donc, il est devenu, ça y est, hein, il s'est rangé, il a l'air d'être heureux sur Grande Belle, et il est devenu mécano, comme il le faisait dans le chapitre 1 au final. Donc, on en revient au tout début du manga, où ce dernier était sur Grande Belle, et le revoilà sur Grande Belle. Il était le mécanicien du parc d'attractions, et le revoilà mécanicien du parc d'attractions. C'est beau, et il n'y a rien de plus. Voilà, et Pinot qui est là, éteinte. Dépêche-toi un peu. Désolé, grand-père. Allez, par ici. Pff, il est incorrigible. Ah, attendez, j'ai oublié mes chaussures. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je préchote un truc. Me dis pas que Rebecca est sur le point d'accoucher. Si c'est ça, c'est incroyable. Quelle tête en l'air. Je me demande bien de qui il tient ça. Ah, j'ai oublié ma main droite. Ziggy. Oh, c'est trop chou. Eh ben, je commence à flipper un peu, moi. Ressaisis-toi, c'est pas le moment. Par ici, grand démon, c'est ça. C'est tellement ça. Rebecca va accoucher. Donc il y a au moins un an qui est passé. Non, plus. Les personnages ont 15 ans. Donc non, 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 il y a plusieurs années qui ont passé, c'est obligé, tu vois. Par contre, ils ont pas du tout la tronche qu'ils sont censés avoir dans l'ellipse des 3 ans, donc c'est ça qui me fait peur. Je ne sais pas quel âge a Rebecca. C'est ça qui me fait le plus peur. Je sais pas du tout quel âge elle a, et ça, par contre, faut pas se poser de questions, je sais pas. Mais j'espère qu'elle est majeure, tu vois. Mais clairement, elle est sur le point d'accoucher. C'est sûr. C'est tellement sûr. Ah, arrête, pas de grand démon entre nous. Maintenant, c'est moi qui me mets à stresser. Ah tout le monde panique. Eh, vous allez vous calmer, oui? Grand démon. Ah, c'est tellement... Ah, vous allez devenir père, c'est ça. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Mashima, alors, on en reparlera à la fin. En ce qui concerne les différentes fins de ces différents mangas, parce qu'il y en a qui n'ont pas très bien compris pourquoi Mashima a décidé de faire une fin comme ça et tout. On en reparlera. On va décortiquer un peu les 3 différentes fins de ces 3 œuvres principales. Et rien que de voir cette page, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Purée, je suis désolé. Vous allez me voir pleurer, peut-être. Hein, ça fera que la 2e fois sur cette chaîne que vous me voyez pleurer, mais ça monte. Progressivement, là, ça monte, hein. Je m'excuse d'avance, hein, s'il y a des larmes. Vous allez devenir père. Sur la planète Norma. Ça y est, c'est trop.
C'est trop pour moi, là, ça y est. Je suis désolé. Ils sont ensemble sur Norma, c'est génial, purée. Oh waouh. Vous en avez encore pour longtemps, vous tous les deux? Hein? Et voilà, ils vivent ensemble, c'est génial. Mais c'est tellement génial. C'est aujourd'hui que le petit Shiki et Rebecca, c'est aujourd'hui que le petit de Shiki et Rebecca va naître. Pas de panique, Grande Belle est à 2 pas d'ici. Ne me prenez pas pour un imbécile, c'est loin. Et toi, ne sous-estime pas le vaisseau qu'on a mis au point. Donc ils vivent ensemble. Ah, c'est tout. Mais c'est tout. Y a que ça. Oh non. Oh, quelle frustration. C'est trop pour mon petit cœur. C'est tout. Y a rien d'autre. Ils sont juste là ensemble. Mais alors, ça signifie probablement qu'ils vivent ensemble. Par contre, Wise, tu m'excuseras, c'est quoi cette coupe de merde? Non, non, pardon, c'est quoi cette coupe de merde? Va chez le coiffeur, frérot. Tu mérites tellement mieux ta coupe du début du manga et celle après. Enfin, une coupe chiquiesque, on va l'appeler comme ça, elle était tellement mieux. Là, le gars, il s'est juste laissé pousser les cheveux et t'as juste les cheveux qui tombent comme ça sur les côtés. C'est dégueulasse. On ne méritait pas ça. Je suis désolé. On méritait pas ça. Par contre, je suis comblé, ils sont ensemble. Et ça, c'est tout ce qui me suffit. Donc, Oedo, logique. Je m'y attendais donc, tout le monde s'est bel et bien séparé. Hein. Voilà, hein, ma théorie s'avère vraie. Hein. C'était quelque chose de sacrément logique hein, qui se sépare sur la planète Oedo. Mais nous partons. Kurenai veille sur les lieux en notre absence. Donc ils sont retournés sur Oedo et Kurenai avec eux. Ouais, évidemment. Hein. Soyez prudentes. 1 plus 2 égale 1 million de power. Let's go. Ah, let's go. Planète Grande Belle. Donc voilà, tout le monde a... Ah, mais oui, mais du coup, oui, il y a bien plusieurs années qui ont passé. Regardez Clean. Clean a les cheveux longs comme dans l'ellipse. Donc, ouais. Il y a bien plusieurs années qui ont passé. Hein. Il y a bel et bien plusieurs années qui ont passé. Par contre, ce qui me fume, c'est que Rebecca, elle est en train d'accoucher dans l'Eden Zero. Hein. On est d'accord. Elle est en train d'accoucher dans l'Eden Zero, dans l'infirmerie de Sister. Ah, c'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Je suis désolé. Il y a même la Viria et Kaochipo. Non, génial. Génial, trop bien. Faisons-nous une théorie comme ça sur la fin. Comment pourrait s'appeler l'enfant de Shiki Rebecca? Pino. Voilà, c'est bon pour moi. C'est tout pour moi. Pino. Si c'est une fille, c'est Pino. Je vois pas autrement. Je vois pas ce que ça pourrait être autrement. Si c'est pas Pino, je me coupe une couille. Pareil, hein, là, j'ai plus de couilles. Là. Je les ai déjà perdues. Pardonnez-moi, mais c'est trop pour moi. Ça fait un bail. Je suis content de tous vous revoir. Clean, tu as grandi. Pas nous, mais pour nous, t'as encore le gabarit d'un poussin. Mouscouille. Alors, des nouvelles de Rebecca? Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, l'accouchement, let's go. Bon, on y est. On y est. Courage. Courage, maman Rebecca, tu y es, tu y es. C'est le moment et ça y est. Le soleil qui se lève pour marquer le, le début d'une nouvelle vie, ça c'est beau. C'est beau, j'ai compris la métaphore, bien sûr, hein, le soleil qui se lève pour marquer la naissance d'une nouvelle vie dans l'univers, protégée par Mother, même si elle n'existe plus. Hein. Une nouvelle vie vient de naître. Oh! Encore une double page! Et je me rends compte depuis tout à l'heure que je suis pas sur le bon truc. Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je suis pas sur le bon overlay. Pardonnez-moi. Je suis pas sur le bon overlay depuis tout à l'heure. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'en a pas grand chose à faire pour finir. Je vais me remettre sur l'overlay d'ici quelques instants. Je viens de me rendre compte seulement maintenant parce qu'on était sur la double page tout à l'heure. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Hein. C'est l'émotion qui parle. Donc, Pino est devant Mother. Elle va avoir le droit à ses réincarnations. C'est ça. 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 Oh, c'est beau. C'est tellement beau. Elle va avoir sa réincarnation, elle va renaître sous les traits de l'enfant de Shiki Rebecca. Oh et on n'était pas si loin de la vérité, en fait, depuis longtemps. On avait imaginé, rappelez-vous les lives, on avait imaginé depuis si longtemps que Xiaomei était la fille de Shiki Rebecca. Pas du tout, on l'avait sous le nez depuis le début. Oh, c'était Pino. Pino était destiné à renaître en tant qu'humaine sous les traits de l'enfant de Shiki Rebecca. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça se passe de mots. Ça se passe de mots. Où suis-je? Mother? Sois la bienvenue, Pino. Mais enfin, mes fonctions s'étaient arrêtées et j'étais morte.
Tu te trouvais sur la planète de la mémoire. Tu te trouves sur la planète de la mémoire, dans le monde du temps, de la vie et de la mort. La planète de la mémoire? Oh, c'est incroyable ça, j'aime bien. Grâce à vous tous, j'ai été sauvé. Et j'ai pu reprendre ma forme planétaire. Non, ça c'est... Cette fois, c'est à mon tour de te venir en aide. Elle va lui offrir un vœu. Quiconque rencontre Mother peut vivre une nouvelle fois. Courage, Pinot. Tu as soutenu... Courageuse, Pinot. Tu as soutenu Shiki durant de longues années. Alors je t'offre une vie. C'est ça, c'est ça. Shiki s'apprête à avoir un enfant. Une fille, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Je suis tellement heureux de lire ça. Je suis tellement heureux de lire ça. C'était la conclusion la plus logique et parfaite pour Pinot. Merci, Mashima. Je t'ai insulté il y a quelques chapitres. Que Pinot ne méritait pas une fin aussi cruelle. Oh, je suis tellement navré de lui avoir hurlé dessus. Pour rien. Mashima lui offre le plus beau des hommages et la plus... Oh non, je suis désolé. Oh, oh là 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 là, c'est merveilleux. Je suis... Ah, Ah, c'est beau. C'est... C'est juste super beau. C'est juste... Voilà, si ça continue, je vais me mettre à pleurer. Voilà, que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Pardon. Là, ça monte, là, ça y est. Là, ça y est, ça commence à monter, là. Tu peux renaître sous la forme. Sous sa forme, tu peux renaître humaine. Moi, humaine? Voilà, c'est bon, hein. C'est bon, j'ai les larmes qui montent, là. Je suis vraiment navré, ça y est. Voilà, c'est bon, c'est Eden Zero, quoi. C'est 6 ans de manga qui se terminent. C'est une aventure incroyable qu'on a vécue tous ensemble. Voilà, c'est bon, là, j'ai l'alarme qui tombe. C'est... Ce que vous voulez que je vous dise? C'est 6 ans de la chaîne qui se terminent. C'est... Voilà, c'est bon. Il y a l'émotion qui monte. Il y en a qui vont trouver ça ridicule. Mais moi, pour moi, c'est beaucoup de choses qui se passent et qui se finissent maintenant. Donc voilà, je suis vraiment navré que ça se conclue comme ça. On va essayer de finir. On va essayer de finir. Je suis vraiment désolé. Mais je vous l'avais dit. Hein, je vous l'avais dit que ça monterait. Donc on va finir. On va finir. Je retiens mes larmes pour la fin. Et c'est bon là. Voilà, j'ai la larme qui a coulé. C'est une fille. Bravo Rebecca, tu as été formidable. C'est trop mignon. On est d'accord pour le nom, hein? Oui. Pinot. Un instant, s'il vous plaît. Je refuse que vous utilisiez mon nom arbitrairement. Elle est pas revenue sous les traits de l'enfant de Shiki Rebecca, elle est revenue dans son corps. Oh mais non! Oh mais non, le bait! Oh mais non, le bait! Attendez. Attendez une seconde. Donc évidemment, tout le monde choqué, mais... Pinot, maître! Ah, c'est génial. Mais du coup, comment ils vont l'appeler? Comment ils vont l'appeler du coup si c'est pas Pinot? Oh, comment on s'est fait baiser! Oh, comment on s'est fait baiser tellement fort! En tant que machine? Oui, l'enfant du maître a sa propre identité. J'ai vécu de merveilleuses aventures sous cette apparence. Je suis ce que je suis. Oh, c'est une belle métaphore. Ouais, non, je valide. Je valide entièrement ce qu'on vient de voir là. Oh, oh là là, c'est encore une double page? Ouais, c'en est encore une. Oh, sur la galaxie. C'est beau. Attendez, je vous la mets. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette page sur la galaxie. Machine ou être humain, peu importe. Tant que j'ai mon maître. Waouh là 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 là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça vous avait manqué, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et tous mes compagnons de l'Eden Zero. Mais on le voit même pas, l'enfant de Shiki Rebecca. Pourquoi? On le voit même pas. On s'est fait douiller. Pourquoi? Il est où? Mais il est où? Il est où? Il est né, l'enfant. Mais il est où? Ah mais non, mais Mashima. Mais pourquoi? Pourquoi? On aurait bien aimé le voir. Mais du coup, on sait même pas comment il s'appelle. On s'est fait baiser. On s'est fait niquer. Mais c'est beau comme fin. C'est beau, c'est très très beau, je valide. Je valide entièrement. Voilà, il y a eu les larmes qui sont montées.
Je vous avais dit hein, que ça arriverait. The End, on finit sur le vaisseau. Ok. Ok, Ouais, ok, très bien. Merveilleux, superbe, extraordinaire, magnifique. Les adjectifs ne sont pas suffisants pour qualifier ce chapitre final. On a globalement tout ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire Wise avec Hermit. Moi, je suis comblé totalement. Chiki Rebecca sur le point d'avoir un enfant. Cet enfant naît. Mais ce n'est pas Pinot, on s'est fait baiser. Ça aurait été parfait que ce soit Pinot. Mais la métaphore de fin, voilà. Il y en a qui aimeront pas la métaphore de fin de ce chapitre. Mais elle reste quand même magnifique. En mode peu importe. Bon, ça veut dire qu'elle avait l'occasion de renaître en tant qu'humaine. Mais n'oublions pas que Pinot a quand même eu sa belle fin la semaine dernière. C'est-à-dire que cette Pinot, telle qu'on la connaît nous, n'est pas revenue en tant qu'humaine. Mais son alter ego sur Terre, elle, est humaine. Donc, Pinot a le droit à deux fins différentes. Une fin dans laquelle elle est réincarnée en tant qu'humaine sur Terre, en tant que sœur de Rebecca, et cette seconde fin où elle décide, même si Mother lui offre l'occasion de renaître sous une nouvelle identité sous les traits de l'enfant de Shiki Rebecca, elle fait le choix de revenir dans son corps et de vivre aux côtés de son maître, qu'elle a tant aimé, qu'elle aime tant. Ouais, c'est une bonne métaphore. Il y en a qui aimeront pas du tout, il y en a qui ont trouvé la fin de Pinot parfaite et tout. Moi, je trouve que c'est nickel comme ça. J'aurais pas pu imaginer mieux que ça. Voilà. J'ai rien de plus à ajouter, donc on va aller voir l'ultime. C'est pas le Nexton en l'occurrence. Ce n'est pas le Nexton Eden Zero, non, non, mais on le voit quand même. Parce qu'on n'a pas on n'a pas l'image de fin du chapitre. On n'a pas. Excusez-moi, c'est le mauvais. C'est toujours pas le bon, c'est celui-là. Nous n'avons pas le texte final de la version japonaise. Donc merci à Sam de nous l'avoir fait. The End of Eden Zero, bien sûr. Last page. Merci d'avoir lu pendant 6 ans. Attendez avec impatience le prochain travail de Mashima Sensei. Le tome 33, devrait sortir le 16 août. Donc vendredi 16 août au Japon. Et nous, ça sortira avant la fin de l'année, hein, puisqu'on est au tome 28 ou 29. 29, il me semble. Le 29 sort bientôt là. Donc je pense avant la fin de l'année, on devrait avoir terminé Eden Zero. Voilà. Chez nous, en tout cas, ça sera fini avant la fin de l'année, puisque d'ici la rentrée, ouais. Globalement, à la fin de l'année, ça devrait. Peut-être pas. Peut-être début d'année prochaine, le tome 33. On devrait être peut-être limite pour finir en fin d'année. Ah, peut-être que je me trompe. Mais bon. Vous m'avez vu les larmes aux yeux. Voilà, je vous avais dit que ça arriverait. En même temps, quelle fin. Quelle fin incroyable, quelle fin merveilleuse. Je vous remercie du fond du cœur pour ces 6 années incroyables que nous avons passées sur la chaîne. Merci à tous les soutiens, les lives, les machins, les vidéos, les pouces bleus, les commentaires. Vous étiez tellement nombreux à continuer à suivre le manga. Il y a beaucoup de gens qui ont rejoint l'équipage pendant ces 6 années. On en a perdu en cours de route, bien évidemment. Il y a des regrets dont je parlerai en live. Pas encore de date fixe en ce qui concerne le live. On n'en a pas encore parlé sérieusement avec Sam, bien qu'il prépare des petites choses pour la suite. Mais on n'a pas encore confirmé de date. Restez à l'affût sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai évidemment la date sur l'espace communautaire YouTube. Donc voilà, les remerciements sont pas suffisants pour vous exprimer à quel point je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont suivi le manga sur la chaîne pendant 6 ans. 6 ans! 6 ans, vous vous rendez compte, j'ai commencé le manga, je venais à peine d'être majeur, je venais à peine d'avoir 18 ans. Le manga a commencé au mois de juillet, 2018. Oui, au mois de juillet 2018 et se termine pour ces 6 ans en juillet 2024, pardon. Excusez-moi, 6 années durant lesquelles j'ai lu le manga. Je venais tout juste d'avoir 18 ans, aujourd'hui j'en ai 24. Donc c'est 6 années de ma vie qui se terminent aujourd'hui. Le Mashimaverse n'est pas fini. Ce n'est que la fin d'une œuvre et que la fin d'une histoire. Mashima a pas fini de nous surprendre. On a toujours Fairy Tail qui continue sur la chaîne, on a Dead Rock qui continue. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous annoncer que Mashima compte bel et bien faire quelque chose après Eden Zero. Hein, cette phrase de fin dans du chapitre nous dit attendez avec impatience le prochain travail de Mashima Sensei. Je rebondis sur ça, pourquoi? Parce que maintenant, où il y a quelques minutes ou quelques heures,
avant le tournage de cette React, il était en live avec George Morikawa. Et également dans les pages du magazine, que je n'ai toujours pas, ce serait bien que je le reçoive d'ici quelques jours, hein, puisque je l'ai bien sûr précommandé, hein, le Weekly Shonen Magazine. J'aurais aimé l'avoir en main pour vous le montrer, hein, mais je n'ai pas pu, puisqu'il sort aujourd'hui. Donc je le recevrai d'ici quelques jours. Je vous le mettrai en short YouTube, vous inquiétez pas. Mais il a bel et bien annoncé travailler sur autre chose. Puisque Morikawa lui a dit ah, je pense pas que tu vas te contenter de ça. Et Mashima a rétorqué en disant non, non, je compte bien faire autre chose plus tard. Je compte faire, ce sont ces mots très clairs, un manga qui surpassera Fairy Tail. Vous avez bien entendu, un manga qui surpassera Fairy Tail. Ce qui fait écho à ce qu'il avait dit il y a quelques années maintenant, depuis. Alors ça remonte peut-être il y a 2-3 ans, peut-être même plus. Quand il écrivait Eden Zero, il avait annoncé, je ne sais plus si c'était dans une post-face de Tome ou en interview, ou je ne sais où, je me rappelle plus exactement, mais il avait dit qu'il gardait des idées d'Eden Zero pour une prochaine œuvre. Et que cette œuvre serait apparemment une fantaisie médiévale, un peu à la sauce Fairy Tail. Ce qui de surcroît me fait penser, même si ça rétropédale un peu avec ce que Mashima il a dit, genre arrêter les mangas hebdomadaires et tout, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'ils se contentent de ça, m'étonnerait qu'ils se contentent de faire du bimensuel comme Fairy Tail ou, ou du mensuel comme des drogues. Des drogues, c'est une expérience. Des drogues qui se tentent au manga mensuel, ça lui permet de prendre plus de temps pour préparer les chapitres. Il a même probablement plusieurs mois d'avance sur des drogues. Ça m'étonnerait pas de lui. Maintenant, ne plus avoir de Mashima en hebdomadaire, je ne l'imagine pas à l'avenir. Et pareil, je rétropédale sur ce que dit Magic sur son tweet récemment là sur Twitter. Elle avait dit Mashima en fait il arrêtera quand il sera plus capable de tenir un crayon. Et en vrai, quand on y pense, c'est réel. Eden Zero, 6 années durant lesquelles il a step up constamment en dessin et il a bien l'intention de se surpasser encore. Eden Zero ne lui suffit pas. Il a encore envie d'améliorer son dessin, peut-être même de s'engager dans une nouvelle voie en termes de dessin, une voie complètement différente d'Eden Zero. Peut-être que son prochain travail sera complètement différent en termes de dessin d'Eden Zero, de Fairy Tail, de Deadrock qu'on connaît maintenant. Ça se trouve, ça sera complètement différent. Je veux dire, ce style, pour moi, hein, c'est ce que j'imagine bien, c'est ce style crayonné qu'on lui connaît si bien. Ce style crayonné comme celui-là. Voyez la tête de Pinot, la manière dont est dessiné Shiki, je le vois bien évoluer sur ce style-là. À voir si ça correspond bien au style de dessin au style de l'œuvre qu'il décide de faire, c'est-à-dire ce fameux médiéval qu'il compte imaginer pour la suite. Mais moi, je l'imagine bien se pencher sur cette œuvre-là, enfin sur ce style-là en termes de dessin. Maintenant, Eden Zero, c'était une histoire folle, une histoire qui n'est pas exempte de défauts, je peux dire. Je peux le dire en toute impunité et en toute transparence. Vous savez comment j'ai été durant ces 6 ans. J'ai été hype comme jamais. J'ai eu des descentes. J'ai eu des trucs qui m'ont moins plu. J'ai essayé d'être le plus direct possible. Quand un chapitre ne me plaisait pas, je le faisais savoir. Maintenant, ça plaisait pas aux gens qui regardaient les vidéos. C'est pas grave, hein, je veux dire. C'est mes réacts. C'est moi qui réacte au chapitre. Ce sont mon avis et purement mon avis. Quand quelque chose ne me plaisait pas, je le disais. Donc j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Maintenant, ce manga est fou, il nous a mindfuck plus d'une fois. J'ai déjà fait des remerciements colossaux à Sam la semaine dernière, mais j'en refais maintenant. Merci énormément de tout mon cœur. Tu es encore une fois une figure de la chaîne. Tu es une partie intégrante de l'histoire de ces 6 années. Bon, tu es arrivé au 230e chapitre, mais tu suivais peut-être dans l'ombre de ton côté le manga, tu as rejoint la vague sur la chaîne, tu es venu sur la chaîne, je t'ai invité. Si tu n'avais pas voulu continuer avec nous, bah, tu te serais éclipsé tranquillement, mais tu as continué, tu es allé jusqu'à prendre de ton temps pour faire les Next Eden Zero qui ont beaucoup plu à beaucoup d'entre vous. Hein, je l'ai vu sur ces dernières réacts, hein, je redis ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. Mais que les Nexton vous manquaient à la fin des réacts, je l'ai bien vu, hein, à quel point Sam vous tenez à lui sur la chaîne et que ces Nexton étaient importants et faisaient partie intégrante des live reactions de la chaîne. Donc ne plus en avoir déjà, primo, de plus avoir des Zero à partir de la semaine prochaine. Vous vous doutez bien de ce qui va prendre sa place. Bon, vous aurez une très grosse vidéo la semaine prochaine. Vous n'aurez pas le one-shot à 14h pour remplacer Denzero. Vous aurez une grosse vidéo à la place
pour remplacer cette live reaction à 14h la semaine prochaine. Donc attendez-la avec impatience, ça va vous faire très plaisir cette vidéo. Je la prépare depuis des semaines, pour pas dire un mois, peut-être que je la prépare, donc ça remonte à loin. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Non, c'est pas le projet d'N0 Histoire Originale, hein, ça je reparlerai durant cet été. Mais merci à toutes ceux et celles m'ayant soutenu pendant ces 6 années. J'espère ne pas avoir une vague de gens qui vont quitter la chaîne après la fin de ce manga, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'étaient là que pour Eden Zero. J'espère pouvoir continuer à vous sustenter d'autres contenus autres qu'Eden Zero. On attend bien évidemment la suite de Mashima Sensei, parce que j'ose imaginer qu'il reviendra plus tôt qu'on le croit, parce que vu ses messages et ce qu'il laisse transparaître sur les réseaux, peut-être qu'il pourrait revenir plus vite qu'on le croit. Maintenant, on sait tous, vous et moi, qu'il y a eu 1 an entre la fin de Fairy Tail et le début d'Enen Zero. On n'est pas à l'abri que Mashima fasse une pause d'1 an avant de revenir pour sa prochaine œuvre. On sait qu'il travaille déjà depuis peut-être un bon moment et qu'il pourrait peut-être revenir d'ici les prochains mois, peut-être avant la fin de l'année. On aura de nouveau du Mashima hebdomadaire dans le Weekly Shonen Magazine, hein. Va savoir, j'en sais rien, hein. Mais bon, c'est avec ça que nous nous quittons. Merci à tous pour tout. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur l'univers machimesque. On n'en a pas fini avec Eden Zero, un live est prévu très bientôt. Le jeu vidéo également. On le fera en réaction sur la chaîne, en réaction, en let's play, bien sûr, vous aurez compris. J'en perds mes mots, pardonnez-moi, hein, je bégaye, hein, c'est normal, l'émotion ne remontera pas, j'aurai pas les larmes pour finir, mais vous les avez eues et vous pourrez vous moquer. Vous pourrez remettre le petit clip sur les réseaux, faites-vous plaisir, j'en ai rien à foutre. Oh là là, il pleure pour un manga. Je les connais maintenant, les réseaux. Merci à tous pour tout. Et on se retrouve très vite pour la suite des aventures de Mashima, du Mashimaverse. C'est ici que notre aventure se termine. C'était votre plus grand serviteur, Sori-san. Merci pour ces si longues années. Et à la prochaine. Ciao. Bye.